Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, un petit peu remonté ce soir parce que voilà, les expériences font que justement, j'ai de la colère. J'ai de la colère. Alors, il y a un truc, vous allez me dire, c'est bizarre, mais faudrait m'expliquer pourquoi, quand je suis en colère, je ne suis pas pris au sérieux par tous les gens qui m'entourent. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Pourquoi, quand je suis en colère, je suis pas pris au sérieux par les gens qui m'entourent. J'ai vu déjà des gens, c'est pas grave, tu te mets en colère, c'est rien du tout, ça ne m'atteint pas. Alors que le but, c'est que je fasse réagir, vous voyez. Et d'autres personnes même qui ont été jusqu'à rigoler. Voilà, prendre ça à la rigolade. Alors il doit émaner quelque chose justement de moi qui fait que je suis pas crédible. Peut-être qu'ils sentent que c'est une colère, mais ça va pas avec ma vibration. Peut-être, hein. Mais bon, en tout cas, j'étais en colère. Du moins, j'étais dans la peur ce soir. Voilà. J'étais dans la peur, et puis à réfléchir, en fait, ça sert à rien de craindre la peur. Je me suis remis en question aussi à ce niveau-là, parce que comment dire, la peur, j'ai eu à un moment donné, voilà, hein, je le cache pas, j'ai eu à un moment donné peur de, par exemple, de m'arrêter de vivre, quoi. Voilà, peur de. Alors que je sais pertinemment, et j'arrive à me raisonner après à froid, et non pas avant de m'énerver, et je ne contiens pas ma colère, alors que je devrais contenir ma colère, même si je vois que ça fait pas grand-chose. J'avais peur, par exemple, de la mort. Vous voyez, un exemple. Voilà. Alors que je suis pertinemment qu'il y a un truc après la mort. Ça a double sens. Et ça m'emmerde un peu. Je vous cache pas que ça m'emmerde un peu. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule. Bon, après, voilà, hein. Et puis ça me permet, vous savez, de me libérer les vidéos. Voilà. Dès que j'ai quelque chose qui me travaille, j'en parle. Je suis quelqu'un de sensible. Voilà, de trop sensible peut-être, je pense. J'ai une sensibilité quand même. Il faut que je vous parle de ce sujet-là aussi au passage. C'est que par deux fois, la douleur des gens se manifestait physiquement sur mon corps, au même endroit. C'est-à-dire que je connais une personne qui avait mal au cervical, je comprenais pas pourquoi, je la voyais régulièrement, et résultat, je me tapais des mal de cervical et je comprenais pas pourquoi. Je dis tiens, c'est bizarre, j'ai comme elle et tout, vraiment, vraiment étrange quoi. Je dis bon, peut-être que ouais, bon, c'est pas de bol, c'est pas de chance. Et puis l'autre jour, mon fils, qui justement qui a eu un problème au genou, justement, avait mal à un certain endroit de son genou. Il avait jusqu'au lendemain où je l'ai vu mal au genou, il avait pris un Doliprane. Et il s'avère que, en sortant de la voiture pour aller chercher quelque chose avec lui, une douleur au genou me prend. Et là, je me dis, oh, c'est bizarre quand même. Et je lui dis, tu vois, j'ai mal à la. T'as mal à quelle jambe? Je lui dis comme ça parce que je commence à cogiter. Il me dit à la jambe gauche. D'accord, je dis moi aussi, j'ai mal à la jambe gauche. Il me dit pourquoi? Je dis parce que je ressens une douleur à ce moment précis. Alors qu'il n'y a pas lieu que je l'ai. Et je lui dis, écoute, c'est la jambe gauche. Il me dit, oui, c'est la jambe gauche. Et je lui dis, c'est cet endroit-là précisément que j'ai mal. Il me dit, bah, c'est exactement à cet endroit-là que j'ai eu ma douleur. Alors je dis, merde. Alors j'ai entendu parler d'hyper-empathie, je crois, d'un truc comme ça. Bon, je vais pas me catégoriser dans l'hyper-empathique, mais c'est vrai que de là à ressentir par deux expériences comme ça la douleur des gens, oui, oui, ça me met dans un contexte quand même où ça me fait réfléchir. Parce que ça m'est pas arrivé auparavant. Vous voyez? Et donc c'est bizarre, je suis comme une éponge. J'absorbe. Alors bien sûr j'ai de l'empathie parce que vous savez, bon, l'empathie ça présente deux intérêts pour moi. Des fois je parle beaucoup et puis il y a des fois j'ai rien à dire. Donc quand j'ai rien à dire, bah, je me dis autant t'as rien à dire, bah, au moins prête une oreille attentive aux gens. Voilà. Et puis voilà, intéresse-toi à eux.
Voilà, parce qu'il y a des fois, je parle trop de moi, qui sont quand même plus infimes par rapport aux fois où j'écoute les gens. Et peut-être que par cet intermédiaire-là, je vais y arriver, je capte quelque chose des gens et je sens bien que voilà, bah, il se produit quelque chose, quoi, quelque chose d'énergétique. Voilà, hein. C'est vrai que j'ai remarqué aussi, et ça rentre en corrélation avec l'hyperempathie, que du moins ce que j'ai pas détecté tous les critères, que j'avais un lien avec les animaux, par exemple. Chez certaines personnes, il y a des chats, eh ben c'est pour ma gueule. Les chats, ils viennent sur moi, ils se collent à moi, ils me lâchent pas. Donc voilà, et puis j'ai comme un lien avec, voilà, je sens que bah, j'ai du ressenti, voilà, j'ai du ressenti par rapport aux animaux. Et il m'est arrivé aussi de lire dans la tête des gens, d'être tellement connecté avec la personne. Ça m'a valu malheureusement, comment dire, à l'époque où j'avais entre guillemets un ennemi. On était en train de boire un coup avec un autre voisin, et puis c'est un ennemi qui était justement un voisin. Et il me dit comme ça, il s'énerve, il tape du poing sur la table et il me dit arrête de lire dans ma tête. Et là, je suis resté con, je dis arrête de lire dans ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrête de lire dans ma tête. C'est pas parce que je devine ce que tu vas sortir, parce que tu as dit une phrase, tu m'as pratiquement mâché le mot, que je lis dans ta tête. Non, c'était plus intrusif que ça. J'avais cette capacité de peut-être de lire dans la tête, tout simplement. De deviner quand je suis vraiment connecté à une personne, soit en très bon, soit en très mauvais, il se produit un lien que par mon mental justement j'arrive à recevoir. Et voilà, je veux pas me lancer des fleurs comme quoi je suis comme ça, je suis comme ça. Je vous dis comment je le ressens et comment je l'ai vécu. Et les expériences concrètes qui ont soit énervé des gens, soit m'ont fait réagir par rapport à des douleurs réelles physiques. Donc c'est assez bizarre. Bon, autre chose, j'ai expérimenté le magnétisme, il fallait que je vous en parle aussi. J'ai réussi par plusieurs fois, par exemple, à soigner des douleurs, voilà, à supprimer des douleurs chez des gens. Ce qui fait que même une personne m'a rappelé comme ça en me disant est-ce que tu peux pas revenir justement pour m'enlever la douleur? Parce que, alors j'ai dit non, 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 c'était pas. Puis je suis pas déclaré pour ça, et puis je veux pas prendre le boulot des magnétiseurs et tout ça. Puis moi, je fais ça par plaisir, vous voyez. Moi, je ne veux pas en faire une profession spécialement. C'est plus un attrait pour les sciences comme ça, d'énergie, l'occultisme, la magie. Bon, après, bien sûr, comme je vous ai dit, il y avait d'autres sujets, la politique et tout ça. Mais voilà, tout ce qui concerne l'humain. Mais c'est vrai que ces sciences parallèles, cette médecine parallèle, m'intéresse énormément, hein. Tout ce qui touche à la santé et médecine parallèle, vraiment, voilà. Et donc voilà pour mes expériences. Je sais pas pourquoi je suis venu à vous en parler comme ça, hein. Je partais sur un côté où j'étais en colère. Et puis, euh, et puis finalement, bah là, je commence à parler d'expérience. C'est vrai que je vous avais pas parlé spécialement de ça auparavant. Mais puis je veux pas y croire. Vous voyez, je le reconnais pas. L'hyperempathie, le magnétisme et tout. J'y crois. Mais je me crois pas capable de le faire. Dans le fond. Je me dis non, c'est un pur hasard, non. Alors je m'y intéresse, je m'y implique à fond. Mais après, le résultat, je le prends avec des pincettes, c'est bizarre. Vous voyez, je réagis bizarrement quelque part. Je m'implique, j'y vais à fond, mais le résultat, je prends du recul. Je l'accepte pas. Même si le résultat est hyper positif, hein, j'ai déjà auparavant fait des petits rituels comme ça, parce que j'ai pas approfondi, même la magie, vous savez, l'ésotérisme. Mais pour moi, j'ai cerné quelque chose par rapport à des expériences qui me sont arrivées, négativement, hein, en parlant, on va dire, que j'avais touché à des petites choses de la magie sans aller justement lire des 200 000 bouquins et voilà. Mais voilà, j'ai un problème parfois avec l'approfondissement des choses, hein. Même s'il y a des choses que je maintiens ou pour lesquelles je suis tenace. Mais c'est vrai que cette expérience de ressentir la douleur et de l'hyperempathie, ouais, quand même, je l'avais pas réalisé jusqu'à maintenant, quoi. Et les gens se confient vraiment facilement à moi. C'est dingue, il suffit simplement que je me taise, et là, la personne, elle lâche tout son fardeau, et elle divulgue des trucs, et même ça m'est arrivé
d'avoir la plupart du temps des gens qui me disent: ah mais je sais pas pourquoi je te dis ça, ça sort comme ça, je pense que je dois créer un certain truc qui fait que les gens se sentent à l'aise, du moins les gens proches, ce qui n'est pas forcément le cas des gens plus éloignés, hein. Je parle du voisinage éloigné et tout ça, même si là ça va mieux, mais les choses s'arrangent quand même, et c'est plutôt pas mal parce que je suis quand même quelqu'un qui prône la paix, qui prône l'entraide, qui prône, même si, comme je vous dis, les gens, faut pas qu'ils soient chronophages de mon temps. J'ai besoin, et ça c'est encore un truc de l'hyper-empathie, passer beaucoup de temps tout seul. Donc là, ça commence à faire beaucoup de choses. Passer du temps seul, avoir une espèce de communion avec les animaux et la nature, passer beaucoup de temps dans la nature, hyper-empathie encore, que les gens se livrent à vous facilement, hyper-empathie, que... Voilà, voilà. Alors, lire dans la tête des gens, c'est encore autre chose, mais on sent qu'il y a des choses auxquelles je touche, dont cette expérience, je voulais vous en parler aussi, l'expérience onirique que j'ai eue, hein, qui m'est arrivée une fois le 18, non, pardon, le 15 mai 2018, voilà, hein, à 4 heures du matin, où je suis rentré dans un état de transe, enfin de transe, je sais pas comment on pourrait le dire ça, j'ai vécu une expérience onirique, je vous en reparle maintenant, qui donc m'a fait en fait ne plus prendre conscience de mon corps et d'être comme des yeux qui voient, fermés, hein, mais qui voient dans l'air. Des yeux qui flottent dans l'air, sans corps, sans rien. Et qui ont vu un serpent arriver, me mordre la tête et un son de cloche qui s'est déclenché derrière. Mais en 4K, hein, je vous dis, mieux que la télé encore. Hein. Vraiment tel que je peux regarder quelqu'un, tel que je peux le voir en face de moi. Et encore, je vous dis que j'ai une petite vision floue, mais là c'était parfaitement limpide. Les yeux fermés. Et j'avais la tête penchée alors que j'étais allongé. Voilà, la sensation d'avoir la tête penchée et de regarder mes pieds. Donc, vous voyez, il y a des choses qui font réfléchir quand même. Bon, je pense que voilà, je me suis exprimé un petit peu sur tout ça. Don, pas don, j'en sais foutrement rien. Si une fois il y avait une voyante qui m'avait dit que j'avais quelque chose, j'avais pas creusé plus que ça. En astrologie, vous savez, j'ai retourné les planètes dans tous les sens pour voir si je développais telle ou telle capacité. C'est variable, j'ai envie de vous dire. C'est pas évident parce que les personnalités qui développent certaines choses, c'est complètement variable parce que j'ai creusé justement l'astrologie de certaines personnes qui avaient des capacités en fait et elles ne rendent pas corrélation avec mes thèmes astro à moi, excepté quelques petits trucs comme ça, mais voilà. Donc je poursuis l'étude, voilà, de ce qui va se passer, de ce que je peux développer. Je vous tiendrai informé. Ça, c'était une parenthèse un peu sur les vidéos. Mais voilà, j'avais besoin de vous parler de ça. Parce que je trouve ça un peu, vous savez, louche. Et je l'accepte pas forcément. Alors je suis heureux de découvrir ces petites choses-là, hein, comme le fait de pouvoir soigner certaines personnes. J'ai pas dit de tout, hein, mais au moins enlever la douleur. Voilà. Ça s'est vu plusieurs fois que pour des maux de dos qui duraient plusieurs jours, je mettais les mains, je faisais une imposition des mains et les gens étaient guéris. Ils n'avaient plus de problème de dos, voilà. Donc, je peux pas vous en dire plus. Et d'ailleurs qu'une personne m'a rappelé pour ça. Donc là, il y a des choses à creuser, quoi. Voilà. Après, j'ai du mal à l'accepter, je vous le cache pas. Voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.